Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez incroyable. Alors c'est pas un truc qui est vraiment révolutionnaire, c'est un truc qui surfe sur la tendance. Bah écoutez, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Voici la fameuse PlayStation Classic. Alors la PlayStation Classic, ça va surtout parler à tous ceux qui ont connu l'époque de la PlayStation. Elle est sortie en 1994 au Japon, en 95 en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour la petite histoire, la PlayStation normalement devait s'appeler le SNES CD. C'était le lecteur CD qui était prévu pour la Super NES de Nintendo. Sauf que la veille de l'annonce au CES en 2011, eh bien Nintendo a fait un petit scandale à l'époque puisqu'il a annoncé un partenariat avec Philips pour développer le CD de la Super NES. Finalement, le projet n'a jamais vu le jour, mais de son côté, Sony ne s'est pas arrêté à ses recherches puisqu'il a continué à travailler dessus pour produire la PlayStation qui est sortie en 94 au Japon et puis en 95 en Europe et aux États-Unis. Et comme les rééditions des consoles Nintendo ont bien marché ces mois derniers, eh bien Sony s'est dit pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose avec la PlayStation? Eh bien, ils l'ont fait, voici donc la PlayStation Classic, mais attention, il y a un petit truc à savoir, c'est que je ne suis pas entièrement satisfait de cette console, je vais vous en parler, pas pour la machine elle-même, mais surtout pour les jeux qui ont été choisis de la part de Sony. Alors tout d'abord, on va commencer par faire l'unboxing de cette console, et je vais vous la mettre sur la caméra du haut, comme ça vous allez pouvoir voir en même temps que moi ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai encore absolument pas vu ce qu'il y a dans le carton. Oh! Alors je l'ai pas du tout vu, donc je la découvre vraiment en même temps que je vous la montre. C'est impressionnant. Mais elle est vraiment toute petite en fait. Elle tient dans la main quoi. Oh là là. Par rapport à la taille de ma main, elle est vraiment pas très grande quoi. Je la tiens dans la main et je suis sûr que je peux la mettre dans la poche si je me lève. Il y a un bouton power, il y a un bouton open, il y a un bouton reset. À l'avant, on a deux ports USB et à l'arrière, un port HDMI et un port micro USB. Et puis il y a le slot. Alors là c'est un fake, il y a un slot pour mettre des extensions additionnelles, mais je vous assure que c'est un fake qui ne s'ouvre pas du tout. Alors effectivement, la console est beaucoup plus petite que l'original, au moins 2 fois plus petite que la console originale, si ce n'est peut-être 3 fois. Un petit peu de documentation pour nous expliquer comment ça marche. Ah, ça aussi c'est intéressant. Alors ça, c'est vachement bien. Ils ont mis 2 manettes et puis le câble a l'air assez long. Il fait environ 1 mètre à vue de nez, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Ils ont carrément repris le design de l'ancienne manette. Ça a vraiment de la gueule. Vous voyez, on a l'impression qu'on a une vraie manette de PlayStation qui est branchée. Et si c'est une manette USB, ça veut dire qu'en théorie, elle marche aussi sur PC, sur Mac et sur PS3 et sur PS4. Donc ça, c'est vraiment génial parce que je sais pas si vous le savez, mais on peut acheter des jeux qui ont été réédités et qui sont exploitables sur la PS3. Et donc vous allez pouvoir y jouer avec les manettes d'origine de la PlayStation. Et donc il y a 2 manettes qui sont assez jolies, qui sont strictement identiques à ce qu'étaient les manettes dans le temps, les premières manettes, pas celles qui avaient des pads analogiques, mais les premières manettes avec juste les boutons directionnels, triangle, croix, carré, rond, et puis select et start. Voilà, ce sont les manettes originelles de la PlayStation. Enfin en tout cas, ce sont des copies avec bien sûr les 4 boutons à l'arrière. Donc là déjà pour les manettes, moi je suis super content parce qu'elles sont vraiment bien. Sont livrées avec un câble HDMI et puis un câble d'alimentation qui va vous permettre de le brancher sur un adaptateur secteur USB ou sur une batterie externe. Ça devrait marcher normalement. Voilà, ça c'est pour la partie hardware. Alors je voudrais quand même signaler un truc, évidemment, c'est on va dire une reproduction de l'ancienne PlayStation, et donc quand on appuie sur le bouton open, ça ne s'ouvre pas parce que c'est tout simplement un open virtuel. On va en reparler quand on va tester la console. Le bouton power, lui, il marche, et puis le bouton reset. Bon, maintenant il me tarde de voir quand même ce qu'on peut faire avec cette PlayStation classique, et puis on va aller la brancher sur un écran HDMI. Oh oh! Vous entendez? C'est le son de la PlayStation, c'est le son de boot de la PlayStation de l'époque. Ça y est, j'ai branché la PlayStation Classic sur mon écran, qui est un écran 4K, mais la PlayStation Classic ne sort que du 720p, donc c'est quand même déjà pas mal pour des jeux qui à l'origine étaient en 480, et même pas, je suis même pas sûr que ce soit progressif. J'ai aussi branché un boîtier Elgato HD 60S pour capturer sur mon Mac la vidéo que vous voyez ici, que vous voyez donc sur l'écran, et ça va me permettre de mettre en plein écran ce qui se passe sur la PlayStation Classic. Donc c'est parti, on a allumé, et là donc on a déjà le choix des langues. On m'explique comment marche la console, c'est-à-dire que là c'est le bouton pour allumer ou éteindre, là c'est le bouton pour quitter le jeu et revenir à l'écran d'accueil, et là c'est le bouton pour changer de disque virtuel pendant le jeu. Alors ça c'est surtout valable sur des jeux comme Final Fantasy où il y avait plusieurs CD, parce que c'était des CD à l'époque qui étaient livrés pour pouvoir jouer au jeu, au lieu de changer de disque manuellement, parce qu'effectivement on peut pas mettre de disque, d'ailleurs c'est bien trop petit, et bien on appuie ici pour changer virtuellement le disque qui est dans la console. Voilà, donc on revient au menu précédent, et voilà, donc on se retrouve sur l'interface des 20 jeux qui sont proposés. Alors je sais pas si vous voyez, mais l'interface est quand même old school, rétro, avec des boutons un petit peu pixelisés. Le premier jeu c'est Battle Arena Toshinden, qui fait partie évidemment des jeux historiques de la PlayStation. Ensuite on a Cool Borders 2, qui est aussi un jeu qui est ultra célèbre de l'époque de la PlayStation, c'est du snowboard, c'était vachement bien, moi j'aimais beaucoup. Destruction Derby, qui est aussi un de mes jeux préférés, j'avais vraiment adoré ce jeu là. Ensuite Final Fantasy VII, qui est un incontournable on va dire de la PlayStation, qui date de 97. Ensuite GTA Grand Theft Auto, le numéro 1, l'original, donc
Donc à l'époque, c'était pas de la 3D comme aujourd'hui, on était un petit peu comme si on était dans le ciel, dans un hélicoptère, pour regarder ce qui se passe dans la ville. Donc c'était vraiment très différent, mais c'était quand même le premier du genre. Intelligent Cube, j'avoue que je connais pas très bien ce jeu, et je suis assez étonné qu'il ait été mis dans les 20 jeux de la PlayStation classique. Ensuite Jumping Flash, qui date du tout démarrage de la PlayStation, et donc j'y ai pas spécialement joué. Ensuite, Metal Gear Solid, bon mais ça, comment faire autrement parce que c'est un des classiques de la PlayStation. Mr. Driller, donc c'est un puzzle game assez sympa. Oddworld Apes Odyssey, c'est un de mes préférés de la PlayStation. Il y a eu une série de jeux qui était totalement hallucinante. Rayman, ça aussi c'est une super idée de l'avoir mis parce que c'est un jeu français et c'est un des premiers jeux de la PlayStation et qui était un des plus célèbres également. Resident Evil, Director's Cut, c'est pas forcément le meilleur épisode de la PlayStation, en tout cas ça vous fera flipper un petit peu comme on flippait à l'époque quand on y jouait. Revelation Persona, bon mais ça c'est un RPG, il faut aimer le style, c'est pas trop le mien. En tout cas, Ridge Racer, ça c'est plutôt un jeu que j'adore, donc un jeu de bagnole à l'époque qui m'avait bien fait triper sur la première PlayStation. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, attention, ne vous méprenez pas, c'est pas un Street Fighter, c'est un puzzle game. Là aussi, je comprends pas pourquoi ils ont mis ce jeu et pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis un Street Fighter, c'est bizarre. Siphon Filter, je me rappelle très bien de ce jeu, c'est pas forcément le jeu que j'aurais mis de premier abord, mais en tout cas c'était un bon jeu à l'époque, je me rappelle. Alors là par contre, il y a un Tekken 3, ça c'est plutôt cool, je savais pas qu'il y était, et je pense qu'il va faire concurrence avec un autre jeu de baston qui est aussi sur la console. Rainbow Six, là je suis étonné, je pense pas que c'est un jeu que j'aurais mis dans les 20 meilleurs jeux de la PlayStation, mais bon, il en faut pour tous les goûts, passons. Ensuite, Twisted Metal, c'est un jeu aussi qui était au lancement de la PlayStation, qui est assez barge avec des bagnoles et tout, mais bon, moi j'aurais pas mis ça non plus. Wild Arms, très bon jeu à l'époque, qui était un RPG plutôt destiné au public qui aimait le RPG japonais, bon... C'était pas trop mon style, mais en tout cas, il est là. Et voilà, c'est fini, on est revenu sur le premier Battle Arena Toshinden. Donc la première chose qui me saute aux yeux, c'est où sont les vrais jeux de la PlayStation qui ont contribué au succès de la console. Il y a des incontournables qui sont pas là. Crash Bandicoot, c'est un incontournable de la PlayStation. Il faisait partie des jeux à avoir absolument quand on avait une PlayStation. De la même manière, où est Tony Hawk Skateboarding, où est Lara Croft avec Tomb Raider. Mais c'est pas tout, parce qu'il manque encore plein de jeux. Où est Gran Turismo? Gran Turismo qui était le jeu de polyphonie digitale qui était conçu exclusivement pour la PlayStation, il n'est pas là. Alors je pense aussi à Street Fighter, à Silent Hill, et puis où est Wipeout? Wipeout, c'est le jeu qui m'a fait acheter la PlayStation, voilà, j'ai même acheté à l'époque un vidéoprojecteur pour y jouer dessus. Je suis hyper déçu de la liste des jeux qui ont été choisis par Sony. Alors bien sûr, il y a des incontournables qui sont là, mais il y en a plein d'autres qui auraient mérité de figurer dans cette collection. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est une console qui est fermée, mais c'est un émulateur qui est open source. Ça veut dire qu'en théorie, si jamais il y a des mecs qui s'amusent à hacker la PlayStation classique, on pourrait peut-être mettre d'autres jeux sur la PlayStation classique que les 20 jeux qui sont proposés par Sony. Alors voilà, les jeux sont là, maintenant la console vaut 99 €, ça me paraît être un petit peu cher pour les jeux qui sont proposés avec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la PlayStation classique est aussi livrée avec des vraies manettes USB qu'on peut brancher aussi sur une PS3, sur une PS4. Ça permet aussi de jouer sur PC, si par exemple vous voulez jouer avec un émulateur ou sur un Mac, bien sûr. Et puis il y a aussi un bel objet, quoi. C'est un objet un petit peu collector qui va vous permettre de la mettre sur une étagère. C'est assez joli en décoration, mais quand même ça fait quand même cher pour un objet en décoration. Voilà, on va tester tout de suite un jeu que je connais. On va tester par exemple, voilà, on va prendre par exemple Rayman. Alors voilà, je lance Rayman et on entend derrière moi le petit jingle de la PlayStation d'origine. Alors contrairement à ce qu'a fait Nintendo avec la NES Classic Mini et puis la Super NES Classic Mini, les jeux ne sont pas reformatés en 16 neuvième, ils sont délivrés d'origine. Donc il n'y avait pas eu de travail de remasterisation de l'image qui a été fait ou d'ajout de filtres. C'est vraiment exactement comme vous les avez utilisés sur votre PlayStation. Donc c'est dommage, ils auraient pu proposer ce qu'a proposé Nintendo, c'est-à-dire un filtre qui permet d'améliorer l'image, de lisser l'image et puis surtout d'agrandir pour remplir l'écran en 16 neuvième entier. Non, là on est en 4 tiers, c'est exactement comme à l'époque sur la PlayStation. Donc je vais lancer Rayman. Ah, il est en train de lire la memory card, donc ça veut dire qu'il gère la memory card de manière virtuelle. Voilà, nous revoilà sur le vieux Rayman de la PlayStation, première génération. Alors je voudrais vous montrer un truc assez rigolo, on appuie sur Reset, et quand j'appuie sur Reset, eh bien au lieu de faire redémarrer la console, ça crée un point de reprise, donc c'est un genre de sauvegarde virtuelle. Donc à chaque fois que vous sortez d'un jeu en appuyant sur Reset, ça va créer un point de sauvegarde qui vous permet de revenir exactement au même endroit quand vous allez relancer le jeu. Là, point de reprise, et hop, on reprend exactement à l'endroit où on s'est arrêté. Et si je refais, il me propose d'écraser la première, donc on va dire non. Et carte mémoire, ça c'est en fait quand vous faites des enregistrements à l'intérieur du jeu, donc c'était comme ça sur la PlayStation japonaise mais pas sur la version européenne. Voilà, le guide, site web du produit, guide des touches de la console, les paramètres. Alors dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a? On a un économiseur d'écran, on va l'activer.
on a la langue, on a la gestion de l'alimentation. Voilà, ça a éteint la console après 60 minutes d'inactivité. On restaure les paramètres par défaut, on réinitialise la console, avis juridique, donc j'en ai pas spécialement besoin pour jouer. Et voilà, c'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour de la console, hein, et puis des jeux, malheureusement, il n'y a pas les jeux que j'attendais. Je me ferai un petit Tekken tout à l'heure, d'ailleurs, je pourrais le faire avec un pote à moi qui va pas tarder à arriver parce qu'il y a une deuxième manette qui peut être branchée ici. Je suis quand même hyper déçu du choix de Sony de ces jeux. Dommage qu'il n'y ait pas Tomb Raider, qu'il n'y ait pas Wipeout, qu'il n'y ait pas Crash Bandicoot. Pour moi, ça aurait été quasiment une raison pour acheter la console elle toute seule. Hop, excuse-moi Nico, je me permets de te déranger pendant que tu es en train de faire ton montage, hein, je t'entends dans la pièce à côté, et moi j'étais en train de tourner une autre émission. Je voulais juste revenir sur un truc à propos de la PlayStation Classic. Alors c'est vrai qu'il y a certains jeux qui ont quand même vachement mal vieilli, hein. C'est principalement le cas de tous les jeux en 3D, comme Destruction Derby, Cool Borders ou Metal Gear Solid. Ça reste des bons jeux, mais ils ont super mal vieilli. La 3D était assez moche à l'époque, hein, et on s'en rend compte encore plus aujourd'hui. Malgré tout, si ce genre de jeu vous intéresse et que vous avez envie de retrouver ces classiques, vous pouvez les acheter en dématérialisé, à condition de posséder une PSP, une PS Vita, une PlayStation TV, petit boîtier sympa qui est sorti il y a quelques années, ou une PS3, et pour l'instant ça s'arrête là. Toujours pas de jeu dématérialisé de l'époque PlayStation sur la PS4. C'est bien dommage. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Allez Nico, tu peux revenir à ta conclusion. La PlayStation Classic reste un objet, on va dire, collector. C'est un truc qui ravive des souvenirs, mais qui peut malgré tout vous décevoir si vous attendiez certains jeux comme Tomb Raider, Wipeout ou Silent Hill, voire même Crash Bandicoot. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si la PlayStation Classic vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test pour un autre test de produit qui n'aura sans doute rien à voir avec celui-ci. Salut!